autour de Sébastien Vettel, des grands sourires. Sébastien Vettel. Qui est apprécié pour son pilotage, son palmarès, mais surtout pour son attitude. Vous ne trouverez pas un pilote pour dire du mal de Sébastien Vettel, qui les défend toujours face aux instances, qui se bat pour des questions de sécurité et qui donc va quitter la Formule 1. Mais que va-t-il lui manquer? Qu'est-ce qui va lui manquer en quittant ce job qu'il a tenu pendant 16 ans? Voici sa réponse. No, I think it's a bit of everything. I mean, obviously it's the moments with the team, you know, shared in all the meetings, preparing the sessions. Then obviously the moments on track, racing others, and the adrenaline rush in the car. Those moments will be impossible in a way to replace. But yeah, I'll see what comes next, and obviously I thought about a lot of things, and yeah, I think I'm aware that, you know, the adrenaline and the feeling inside these cars is not something I can just get whenever I want. Yeah. Ça va lui manquer la Formule 1, c'est sûr. Ça manque à tout le monde. Il reviendra peut-être, Franck, on ne sait pas. En tout cas, ça ne laisse pas indifférent le départ de Sébastien Vettel, comme nous l'ont exprimé Pierre Gasly, Daniel Ricciardo et Max Verstappen. Il fait partie des 5 meilleurs pilotes de toute l'histoire de la Formule 1. Donc clairement, il a un palmarès hors norme. Et c'est un pilote incroyable, mais je pense qu'il a réussi à aussi véhiculer des belles valeurs dans le paddock, à toucher beaucoup de personnes positivement. Et je pense que ça, c'est aussi important que les performances qu'il a fait sur la piste. The last few years, and in particular this year, through my ups and downs, let's say more downs, he's been a true friend, picks up the phone, calls me, goes beyond kind of what you would expect. And for that, it only says how much of a genuine person he is, someone who cares a lot. Bah non, je He meant a lot to the team. I mean, he grew up as a junior, went all the way to have won with them, and winning 4 titles with the team was something, of course, everyone will remember. Non, ce n'est pas le Brésil, effectivement. Ah, puis le stream qui plante, Taras. Ah, c'est bon, c'est changé. Du coup, sur Twitch aussi, j'imagine. Ah là 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 là. Il plante au moment où il y a Verstappen qui parle, hein. C'est pas un hasard, je pense. Hein. C'est Max qui porte la poisse. Foiré, va. Alors on va évoquer maintenant l'équipe Red Bull, Franck, et ce petit air de discorde qui a plané, c'est un euphémisme, qui a plané sur le Grand Prix du Brésil la semaine dernière. Retour en arrière pour se replonger dans ce qui s'est passé à la fin de la course et pourquoi il y a eu autant de polémiques autour de cet événement. I felt that into a position where I've always been honest to my teammates. Oula. Alors on va écouter ce qui s'est passé en radio dans les caméras embarquées de Sergio Pérez et de Max Verstappen à la fin de ce Grand Prix avec la réaction de Sergio Pérez juste derrière. Yeah, don't worry about the DRS, Max. Let Checo through. Let Checo through. Max, let Checo through, please. Max, laisse passer Checo, enfoiré. Quel enflure. Max, what happened? I told you already last time, you guys don't ask that again to me, okay? Are we clear about that? I gave my reasons, and I stand by it. Oh là là, le mec. Mais alors, j'aime bien parce qu'il dit j'ai mes raisons, mais ça veut dire que bon, il a dit qu'il laisserait passer quand même s'il faut à Abu Dhabi. Donc ses raisons, il va s'asseoir dessus en fait. Il est pas logique quoi. Si t'as tes raisons, fais-le jusqu'au bout quoi, tu le laisses pas passer non plus à Abu Dhabi si y a besoin. Il est pas logique ce Max. Salut Xerto. No entiendo sus razones y muy sorprendido, ¿no? Creo que si tiene 2 campeonatos es gracias a mí. Votre réaction, Franck? Ouais, il fallait que ça tombe à un moment donné. On sait qu'Omar et Max Verstappen, c'est son équipe, c'est tout pour lui. Et aujourd'hui, il a montré, comme il le dit Checo, son vrai visage. Ce qui est bien, c'est que Red Bull a réagi, Red Bull a tapé un petit peu du poing sur la table. Ils l'ont fait changer. Ouais, ça commence dans 5 minutes. On sait qu'il va travailler. Enfin, il va travailler pour Checo. C'est pas très compliqué, en fait, il n'y a plus rien à faire. Donc c'est facile de travailler pour Checo. Taper sur du poing sur la table, ils ont accusé l'ingénieur. Tu parles, oui. En tout cas, effectivement, vous l'avez dit, à leur arrivée ici à Abu Dhabi, on a voulu c'est pas taper du poing sur la table pour moi. Les choses. On écoute les deux pilotes.
Après le Brésil, on m'a donné le mauvais rôle. J'ai toujours été honnête avec l'équipe, je suis toujours enclin à aider. Oh là là, le mec. Énorme mytho. Il s'est passé quelque chose cette année. Nous aurions dû en parler avant. On a tiré des leçons, tout est dans la communication. Il faut aller de l'avant, nous sommes de bons amis et coéquipiers. On va essayer de terminer aux 2 premières places du championnat. Ok. Il n'y a pas eu d'impact par rapport au week-end dernier. On est passé à autre chose. On est toujours la même équipe forte et soudée. Ah oui, ce titre d'accord, de ça sonne tellement fou quoi. C'est marrant, hein. Malgré l'enjeu qui est finalement honorifique seulement, Franck. En tout cas, il y a un enjeu pour Sergio Pérez et Charles Leclerc ce week-end. C'était aussi un peu sous tension dans l'équipe Ferrari. Ça sonne un peu faux tout ça, je sais pas ce que vous en pensez. Le problématique, c'est que Leclerc commence à plus avoir confiance dans son écurie, que Ferrari fait beaucoup de bêtises. Il n'a plus de voix à Franck là. Carlos Sainz a de nombreuses fois et ça c'est dommage parce qu'on a un pilote, ça continue d'essayer en tout cas de bien fonctionner. On revient sur la tension qui est montée au Brésil pour Charles Leclerc au micro de Laurent hier, écoutez-le. Je pense que c'était aussi l'accumulation, hein. Le week-end n'a pas été facile à gérer entre la qualif, ensuite la course où le premier tour on pensait que tout était fini, l'adrénaline, donc voilà, il y avait aussi je pense l'accumulation. Après oui, c'est sûr que ça me ferait plaisir de finir deuxième plutôt que troisième, mais comme je disais c'était plus une question d'optimiser les courses le dimanche. Et bon là on l'a pas fait au Mexique entre la qualif et la course, donc j'espère qu'on sera de retour au top ce week-end. C'était au Brésil, je crois, on fait tellement de Grand Prix, t'as dit Mexique. Ah oui, bah, je suis perdu, c'est la fatigue, c'est la fin de la saison là. Complètement fou ce c'est pilote. normal, ils sont tous fatigués bien sûr pour ce 22e. Regardez même Franck, il est un peu à la traîne derrière moi, il est fatigué, il n'en peut plus de marcher dans cette voie des stands. Laurent Dupuis, on vient vous voir parce que dans un petit peu plus de 5 minutes démarra cette première séance d'essais libres et il n'y a pas moins de 8 baquets qui sont repris par des seconds pilotes aujourd'hui. Directif. Ouais, des nouveaux casques, des nouveaux regards à suivre pendant cette séance. Là nous sommes chez Felipe Drugovich dans le stand Aston Martin. Drugovich qui va rouler pour la première fois dans une séance officielle. C'est le champion de Formule 2, il a d'ailleurs encore une course à faire, hein. C'est marrant, une demi-heure après cette première séance d'essai en F1, il aura la qualif de Formule 2. Regardez un peu le tableau de tous ces pilotes qui vont rouler. Il n'est pas le seul, un pilote de F2, il y a aussi Jack Doohan dans l'Alpine d'Alonso, Liam Lawson dans la Red Bull de Verstappen et Logan Sargent dans la Williams de Latifi. Donc c'est 4 hommes qui vont rouler maintenant puis en Formule 2 dans un peu plus d'une heure. Bah, écoute, je sais pas si ça va le faire sur ce circuit. Hein. Abu Dhabi, il faut voir. Fois dans la McLaren de Norris, pas sûr. Fittipaldi dans l'AS de Schumacher et Robert Kubica qui lui n'est pas vraiment un rookie. Parce qu'Abu Dhabi, à mon avis, les Red Bull vont revenir au niveau. Ferrari, pourquoi pas aussi. Surtout en qualif. Après, Ferrari en course, je m'inquiète pas trop, mais en qualif, ils sont redoutables quand même. Alors que ça se bouscule devant le garage. Par contre, si Ferrari sont encore largués, même en qualif à Abu Dhabi, ça sera plus pour eux l'année prochaine. On a rejoint le paddock ici et oui effectivement on a bien fait de sortir de la voie des stands. Ouais. Franck, on va jeter un petit coup d'œil au classement constructeur parce qu'il y a l'enjeu. Vous voyez des rumeurs comme quoi il y a Vasseur qui va prendre le relais. Mais il y a aussi l'enjeu constructeur bien sûr à plusieurs niveaux. Il y a l'écurie As et AlphaTauri qui se bataillent. Il y a également l'écurie Alpha et Aston Martin et celui que l'on surveille de très près, c'est la 4e place pour l'équipe Alpine face à McLaren. Ils ont 19 points d'avance, une avance qu'ils ont bien confortée à Sao Paulo. Donc ils démarrent le week-end assez serein malgré tout, mais c'est un enjeu malgré tout. Ouais, c'est un enjeu, c'est la même différence qu'il y a entre Ferrari et Mercedes. Donc je crois que ce week-end, ça va être installé tendu sur la piste. Il va falloir vraiment travailler avec les deux pilotes. L'avantage pour Alpine, c'est qu'ils ont justement 2 pilotes pour travailler ensemble et qui sont capables d'aller chercher les points. Alonso et Esteban l'ont prouvé à plusieurs reprises, sont capables d'aller chercher la Q3 quasiment à toutes les courses, les dernières courses en tous les cas, tandis que chez McLaren, la problématique c'est qu'il n'y a qu'un seul pilote, c'est Norris pour l'instant, malheureusement pour Ricciardo. Vous voyez le superbe écrin d'ici de la Marina, Yas Marina d'Abu Dhabi, superbe écrin pour terminer, clôturer cette saison 2022. Il y a encore un petit peu de travail effectivement pour l'équipe Alpine, comme nous l'explique Esteban Ocon. Comment aborde-t-il ce dernier rendez-vous de la saison? On l'écoute. On veut finir sur une belle note, clairement. Voilà, il y a encore de belles choses à faire pour nous. Tu te demandais où tu l'avais sur Twitch, sur McLaren pour la 4e place. Sur Tip Stories, c'est marqué en jaune quand même les gars. On veut faire une belle qualif, un bon week-end encore au-dessus du chat. Donc c'est souvent le week-end qu'on se rappelle le plus avant les vacances, donc il faut finir avec le sourire.
Puis une petite image dont on voulait vous parler. Alors on n'a pas réussi à voir le casque de Sébastien Vettel tout à l'heure avec Laurent, on le reverra bien sûr avec vous sûrement dans la voie des stands, mais on voulait vous montrer aussi l'échange de casques qu'il y avait eu entre George Russell, le dernier vainqueur du Grand Prix du Brésil à Sao Paulo, et Sébastien Vettel. Voilà un moment assez sympa et surtout assez amusant parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même taille de tête. Russell, le pilote britannique de chez Mercedes, va nous l'expliquer. It was last week he texted me saying he'd love to swap helmets with me, which for me was sort of a real honour for him to actually ask me to swap helmets. And I've always, I don't know if you can tell, but I actually have a very large head, so I wear like an extra, I wear an extra large helmet. Seb wears a size small, which he's worn ever since Hülkenberg, je sais pas ce que ça va donner. His words, not mine. So he said, "Let's put them on." I said, "Seb, there's no way I'm going to fit your helmet on." So it only got halfway down my head, but no, that was definitely very nice. J'espère que Mick saura rebondir quand même. Sa carrière va pas s'arrêter là. Qui est juste derrière nous, dernier triste. Grand Prix où il sera en vert en tant que réserviste pour l'équipe Aston Martin. Effectivement, l'année prochaine, on le retrouvera bel et bien dans les couleurs As aux côtés de son copain de toujours, Kevin Magnussen. Bon, allez, cette première séance de ce week-end, mais la dernière de cette saison 2022, va débuter avec vous, Julien et Jacques. Ah, c'est triste, c'est déjà la fin, Margot, Franck. Vous allez nous manquer cet hiver. Mais vous reviendrez nous voir quand même. On a plein de choses cet hiver à vous proposer sur les antennes de Canal+. Hülkenberg va avoir son podium avec As, vous allez rien comprendre. Ça serait trop là. La saison 2022, là, ça serait un comble quand même. Va s'acharner, s'atteler, se donner comme jamais Laurent Dupin et toutes les équipes de la rédaction de soit Canal+. Pas, soit à la bonne société, soit à le première séance d'essai libre de la saison. Avec 8 pilotes remplaçants, jeunes ou d'extrême expérience comme Kubica. Ou moins jeunes. Ah, c'est bien, vous n'avez pas dit vieux, vous avez dit d'expérience. Ah oui. Vous devenez diplomatique, Jacques. Il est pas vieux du tout. Ah, mais il a de l'expérience. Ah oui, c'est parce que vous êtes plus âgé que lui. Dites ça. Oui, je comprends mieux maintenant. Voilà. D'accord. Allez, comme le jeune pilote Hülkenberg de 35 ans. De départ, Sébastien Vettel, Mick Schumacher, il n'y en aura plus qu'un l'an prochain et ce ne sera aucun de ces deux précédemment nommés. Le retour de Nico Hülkenberg. Liam Lawson, de retour lui au volant d'une Red Bull après avoir remplacé à Barcelone, pas du tout, c'était Yuri Vips qui avait remplacé Sergio Pérez à Barcelone. C'est Liam Lawson qui remplace Max Verstappen ce week-end ici à Abu Dhabi. Liam Lawson, lui, il avait remplacé. Voilà, Liam Lawson, lui, il avait remplacé les pilotes Alpha Tauri en Belgique et au Mexique. Regardez ce casque de Sébastien Vettel qui arbore des centaines de petites photos. Je crois pas. Qui l'ont enlevé aujourd'hui. Les supporters de Formule 1 ont pu, aux enchères, acquérir ces petites photos imprimées sur le casque de... Alors le timing, est-ce qu'il marche? Parce qu'il marchait pas tout à l'heure, donc je vais regarder s'il marche là. Eh ben non, magnifique. C'est toujours pareil, de toute façon le timing le vendredi c'est du mal en général. Terrible. J'ai l'impression que le timing de la télé ne marche pas non plus. Il va piocher dans sa cagnotte personnelle. Oh là, c'est pénible. Vu la carrière de Sébastien Vettel, bon bah tant que ça fonctionne pas, je vais mettre le chat en plus gros. On va laisser un petit peu Lewis quand même. Il aura de quoi financer la carrière. Voilà, on va laisser un petit peu cette Mercedes. En sport automobile, il doit y avoir pour ses enfants. Il a hâte de passer du temps avec eux. Philippe Drugovich, lui, il avait hâte de passer du temps au volant de l'Aston Martin. Il en a l'occasion aujourd'hui. Vaut mieux qu'il marche pas pendant les essais que pendant les qualifs ou la course pour le coup. Aston l'an prochain aux côtés je vais zoomer un peu ça, si ça va bien. Stoffel Van Dorn. Pat Howard a-t-il eu un petit souci au moment de la mise en route? Ah, si ça commence mal. Oh, Pat Howard qui a un problème déjà. Pat Howard privé d'un roulage, terrible. Il se fait secouer là. Ah ouais. Ah, ça c'est pour son vendredi matin. Ça... Ah, puis on attendait avec plaisir de voir Pat Howard, l'un des brillants pilotes du championnat américain IndyCar, le Mexicain au volant de la McLaren. Bon bah il aura fait même pas un tour. Il en est loin là, il est où? Ça c'est con. Il aura la nausée avant d'arriver. Très très loin. Ah oui, il est loin, oui. Il est avant le virage 6, ouais, ça va. Yeah, copy box. Pato, keep it in second gear, please, and avoid shifting. Problème de boîte. Alors déjà, on l'autorise à rejoindre la voie des stands. On lui a pas dit d'arrêter la voiture sur le bord de la piste. On lui demande de ne pas changer de rapport de vitesse. Ouais, enfin bon, là, il va chercher tout le monde en fait. En tout
cas, après Alex Il est au ralenti, il est à 50 le mec. C'est un peu dangereux là. Il a été impressionnant et impressionné parce qu'il a vraiment vécu une expérience sur le toboggan d'Austin assez exceptionnelle. Et il s'est éclaté. Ouais. Lui, les boss, Salut. ça ne pas. Il avait l'habitude. C'est quoi ton pseudo à toi? Ce modo est un plot, d'accord. Tu parles de quel modo là? De la voiture de Max Verstappen, autant dire qu'il est prié de la ramener intacte à la fin de cette heure. Le seul truc que j'espère, c'est qu'on reverra jamais la Tifrode. Les équipes F1 sont obligées. Ouais, pareil. Une fois par an, dans chaque monoplace, de laisser de toute façon, il n'y a pas de modo ici. Ainsi donc, que mardi, c'est moi le modo. Les écuries auront chacune 2 voitures en piste, l'une dédiée à un jeune pilote et l'autre réservée au test Pirelli, tout en sachant que Pirelli, mardi, apportera ici à Abu Dhabi ses pneus 2023 sur les 2 voitures. Donc que ce soit le test jeune pilote ou le test Pirelli à proprement parler, toutes les voitures seront équipées des gommes 2023 précédemment testées en version prototype. Fernando Alonso, lui, eh bien, il a laissé son baquet ce matin, Franck. Oh mince. C'est son Fernando, il est là en train d'écouter ce qui se passe, enfin d'écouter, vous avez vu, il perd pas une seconde pour enlever le casque. C'est une séance en fait qui loupe, ça lui déplaît énormément, mais c'est pour la stratégie. Ouais bah il va pas faire chier, de toute façon il se barre à la fin après ce week-end. Il va rentrer chez Aston Martin, donc vraiment ça va être son tour d'adieu ici chez Alpine. Tu es fan de McLaren, Fernando j'aime bien McLaren aussi. aussi. Dès le début de la saison, avait prévenu Alpine, je veux laisser ma place le plus tard possible, je veux laisser ma place au dernier Grand Prix de la saison, pas avant. Très bon pilote, mais très con aussi. Réfléchi par Alonso dès le début de l'année. Oui, mais il pensait aussi avoir un peu plus de points, d'avoir eu moins de problèmes d'ici le dernier Grand Prix. Et c'est pas une piste facile, donc c'est important pour les pilotes de faire des tours. Et en plus, il fait chaud, très chaud. Fernando Alonso, dans la frustration de ses problèmes de fiabilité, avec une envie, c'est au championnat être capable de rattraper son coéquipier. Il est 5 points derrière Esteban Ocon. Putain, Lawson, il est 3ème déjà. Les pilotes alpines, avec en même temps, s'ils sont que 3 ou 4 à faire un tour, ça va rien dire. Mais bon. Au moment du Grand Prix du Brésil, le week-end dernier. Toujours pas de lifetime, c'est insupportable. Qui a pris ces 2 pilotes entre 4 yeux en leur disant: vous seriez à un autre poste dans l'écurie. Donc du coup c'est Stéphane de qui toi, à part McLaren? Un coup d'œil sur le casque de Pato Ward qui est fleuri, Franck. Pato Ward, ok, je croyais que c'était Ricardo, mais non, c'est bien Ricardo, on est sur le numéro 3. Ah oui, pardon. Mais c'est vrai que ce casque il est tellement extrême qu'on pourrait se demander à qui il appartient. En tous les cas, dernière course, on l'a fait avec panache pour Daniel Ricciardo. Ah, il est chargé pour le dernier de la saison. D'accord, ok. On n'espère pas le dernier de sa carrière, mais la possibilité reste importante que ce... Bon, Norris j'aime bien aussi, malgré qu'il soit assez proche de Verstappen en termes d'amitié, on va dire. Bon, c'est pas très grave. J'aime bien le pilote. Pour autant, l'un comme l'autre. De regarder combien de temps ça a pris à Hülkenberg pour revenir. Compliqué. Donc il y a toujours une possibilité, parce qu'on pensait vraiment qu'il n'allait pas revenir, comme Magnussen. Donc ça veut dire peut-être un passage chez Haas dans quelques années pour Ricciardo. C'est l'équipe qui récupère les pilotes. Ricciardo chez Haas, voilà. Ça y est, Pato Ward que j'ai voulu trop rapidement de retour dans la voie des stands. Y est cette fois avec cette McLaren. C'est un petit con en vrai, mais bon pilote. Ouais, bah c'est pour ça qu'il s'entend bien avec Max. Il a au moins pu ramener cette voiture. Reste à savoir si elle sera de nouveau apte à prendre la piste. Max a encore fait des bêtises, non, pas que je sache. Mais ça va peut-être venir. D'une Formule 1. De toute façon là il est pas en piste Max, c'est Lawson qui le remplace. Ils ont attendu la dernière course pour le changer quand même, semi-moulette. Il ne resterait pas dans l'écurie McLaren, que ce serait Oscar Piastri qui le remplacerait. Günther Steiner avait ouvert les discussions, bien elles se sont fermées immédiatement. Daniel Ricciardo n'a pas souhaité il regrette peut-être prendre contact. Il me semble que non. En tout cas, bon, il est fatigué alors. Oui, il y a une vraie fatigue, ça c'est vrai, une lassitude, une fatigue morale chez Daniel Ricciardo. Sargent qui doit encore récupérer ses points de super licence. Et oui, Sargent aussi. Ce week-end, eh bien, il sera dans cette monoplace l'année prochaine. À lui, ce week-end ici à Abu Dhabi, il y a de la F2 là. Les épreuves F2 bien sûr que l'on va suivre sur les antennes de Canal+ ce week-end. Je sens que ça va pas le faire pour Sargent, j'ai l'impression qu'il va se faire prendre dans un crash. Il va pas pouvoir avoir ses points là et que c'est Mick qui va être chez Williams. Moi j'aurais bien que ça se passe comme ça en vrai. Oui, le FTMI ne marche pas effectivement. Et bien sûr les courses sprint je check régulièrement mais là ça marche toujours pas. Et dimanche sur nos antennes. Terrible. Bon bah tant pis, hein. On fera 100.
Je suis triste que Daniel se soit loupé sur la réglementation. Pour moi, il aurait dû fermer sa bouche chez Red Bull. C'est un numéro 2, pas 1. Bah, personne va être un numéro 2 en fait. C'est compréhensible qu'il ne veuille pas. Max n'a pas l'air d'être un mauvais garçon en privé. J'ai l'impression qu'à chaque course, il a son cerveau garage. Ça, je sais pas si c'est pas un mauvais garçon en privé. On le connaît pas. C'est pas dit que c'est un connard en vrai aussi. IRL. Attention aux débris et aux morceaux de fond plat qui peuvent rester accrochés sur ces... nous ne savons pas. Après, peut-être pas, je sais pas. Et sa proposition qui n'avait pas reçu... Moi, je vais vous faire un petit point live timing régulièrement, regardez. Il a donc porté son choix screener. sur Nico Hülkenberg en vue de la saison prochaine. Leclerc, Lawson est devant Perez, incroyable. En dur en plus, alors Perez est en soft. Eh ben... Bon, après, il connaît par cœur Abu Dhabi, je pense, Lawson. Oui, bien sûr, on a pris en considération le fait qu'il n'ait pas beaucoup roulé par le passé. Mais on a aussi vu que lorsqu'il remontait dans la voiture, tout fonctionnait bien pour lui. Hülkenberg, retour gagnant. Je pense qu'il va se faire défoncer par Magnussen. Bien sûr, grâce à l'aide des personnes qui travaillent autour de lui, on a l'autorisation de le faire rouler dans notre voiture lundi. Je pense qu'il va se faire éclater. Il va pouvoir s'adapter à notre voiture et essayer donc d'être prêt le plus tôt possible. Il va rouler avec les jeunes pilotes? Il va rouler puisque je vous l'ai dit, mardi, c'est à la fois un test jeune pilote et à la fois sur l'autre voiture un test Pirelli. Dans quelle voiture va-t-il rouler? Dans la voiture Pirelli. Ah, pas dans la jeune pilote? Non, absolument. Oui, d'accord. Absolument, exactement. Bah non, c'est pas un jeune pilote, hein. Il est con, lui. Je crois qu'il faut avoir effectué au maximum 2 Grands Prix de F1 pour avoir le droit de perdre. Voilà. Bah oui, c'est ça. Il en a un petit peu plus. Ce n'est pas il faut avoir au maximum sur de victoires. Hein. Non, ça il ne les a pas. Malheureusement, il détient ce triste record, même de podium, hein, de nombre de Grands Prix sans podium. Nico Hülkenberg. Günther Steiner qui confiait également que même si le week-end dernier la situation inverse était proposée à lui, à savoir la pole de Schumacher, ça n'aurait rien changé quant à la décision. Franck, vous êtes chez Mercedes. Ouais, mais c'est Mercedes, les deux voitures qui rentrent au même moment. Franchement, si Mick Schumacher a fait la pole, qu'il le vire après, ça aurait été obligé. Après bon, il faut pas prendre que ça en compte, évidemment. Et là, on voit qu'il y a pas mal de graining. On passe sur le pneu avant qui est ici. Ici, sur le pneu avant, sur l'extérieur. Quoi que sur celui-là, c'est pas trop marqué. Bug sur Twitch, ah bah ça alors. Étonnant. Regardez un petit peu. Ça va de pair, un bug et Twitch, de toute façon. Salut Zach, du coup. La rumeur va sortir Binotto, vous y croyez? Ouais, pourquoi pas. Why not, why not. C'est ce qui a fait toute la différence, surtout cette partie ici, à l'intérieur. Attendez, parce que là, il y a trop de posts là. Putain, mais Twitch, sérieux, c'est vraiment de la merde. Comment ça se fait que ça bug à ce point, quoi? C'est ce qui a fait la différence, parce que cet air, en fait, va être propulsé le long du fond plat. Donc, du coup, on a travaillé sur le fond plat, on a développé ce Max, à Mexico, pourquoi tu parles de Mexique? C'est Brésil. C'est pas Mexique, du coup. C'est pour ça qu'ils ont gagné le week-end dernier. Bah au Brésil c'est un con, hein, putain, je te dis, c'est un connard, puis voilà quoi. Ouais, ça c'est pas étonnant. La rumeur va sortir Binotto, ouais, bah, du coup Vasseur, ouais, je le vois bien remplacer Binotto. C'est du démenti, mais bon, on sait bien ce que ça vaut les démentis, hein, ça veut pas dire grand chose. Hein. Pour autant, eh bien, leur avance et leur avantage au Brésil a un petit peu surpris Toto Wolff. On verra du coup. Ici à un week-end beaucoup plus compliqué. Voyons comment Mercedes se comportera. Chez Red Bull, on s'est fait peur. J'aurais bien voulu revoir Grosjean dans la... Oh non, pas Grosjean, pitié. Grosjean, on a vu ce que ça donnait cette dernière course en F1, c'est bon. C'est un résumé de sa carrière, hein, franchement. Désolé, mais bon, c'est la vérité. Au Brésil, le niveau tu commandes pas assez chez Amazon, du coup il te plombe. Ah, terrible. Ça doit être ça, sûrement. Plus de Full HD chez Twitch. Ah bah dis donc. Des freins avant pour Liam Lawson et qui perd beaucoup. D'accord, Zach, ok. Ouais, mais Red Bull qui avait énormément de sous-virages au Brésil. Ah ouais, des fois il faut actualiser à la main. Dans cette tendance. Ce qui n'a aucun sens, mais bon. Perez réussit à piloter, mais pas Verstappen. Mattia Binotto sur la passerelle de commandement Ferrari ici à Abu Dhabi. Est-ce la dernière fois que l'on voit Mattia Binotto sur la passerelle de commandement Ferrari en Formule 1? Ouais, ils sont arrivés dans la même voiture avec Vasseur ce matin. Donc, tout va bien. Tout va bien. Ah bah, s'ils sont arrivés dans la même voiture, alors c'est un signe, hein, c'est sûr. Hein. Alors ils ont
fait exprès de venir dans la voiture. Peut-être. Je pense que Frédéric Vasseur avait besoin d'un taxi, il n'avait pas de voiture à disposition. Ouais, ou Binotto il va juste simplement bosser dans ce qu'il... regardez Max. Il s'emmerde Max là, il va bien être dans la voiture hein. Bah oui, chacun son tour. Binotto ils ont qu'à juste le mettre en tant qu'ingénieur motoriste. Ce qu'il sait faire de mieux en fait. Puis tout le monde sera content comme ça. Dans ce qui se passe actuellement à Maranello, est-ce que Mattia Sinon la retraite oui. va payer le prix d'une saison peu on peut le importe. dire très difficile chez Ferrari. Mais Vasseur chez Ferrari, pourquoi pas. Hein. À l'entame de ce championnat 2022, le meilleur outil entre les mains. Ouais, voilà. La saison a ensuite. C'est ce qui aura de mieux pour tout le monde, je pense. Au point qu'ils sont aujourd'hui menacés au championnat constructeur, Jacques, par Mercedes qui n'est qu'à 19 points. C'est incroyable. Bah ouais, mais il avait qu'à faire le boulot aussi. Hein. Contre Red Bull, ils ne sauraient pas faire rétrograder du coup. Jusqu'à 2 grands prix de la fin, avoir un combat et pilote et constructeur. Et non, c'est Mercedes qui risque de les battre, c'est hallucinant. Oh, ça serait trop drôle que Mercedes passe devant Ferrari au constructeur quand même. Oh, le pied de nez là. L'humiliation quoi. Ils étaient tellement loin en début de saison de Ferrari quoi. Ah, ça serait énorme. Bon, je doute que ça arrive parce qu'il y a quand même 19 points à rattraper. Mais bon. Sait-on jamais. De Leclerc. Ça permet tout de même à Charles Leclerc de prendre le meilleur. On a besoin de plus de temps, héros. Ouais. D'un côté, ça serait pas mal ouais, qu'il reste du 3ème aussi. Sans rentrer et sans alimenter ce qui pour l'instant est un stade de rumeurs, il faut bien comprendre que dans la situation actuelle et à très court terme, il y a deux nécessités. Un, chez Ferrari, de sécuriser les 2 deuxièmes places, la 2e place au championnat constructeur et la 2e place de Charles Leclerc au championnat pilote. Ça, c'est l'impérieux. De ça le souvenir, ouais. D'ailleurs, vous avez vu un Red Bull qui a provoqué hier avec leur tweet là. D'ailleurs, ils l'ont peut-être supprimé, je vais aller voir. Moi, je m'en fous de l'archiver sur Team Motorsport. Regardez, il se promène aussi dans la voie des stands. Jean Alesi. Donc ça, voyons s'ils l'ont. Se concentrer sur les objectifs du week-end, sécuriser les 2e places. Non, le live streaming est mort. Ensuite, côté Frédéric Vasseur chez Alfa Romeo Sauber, il y a également un impérieux besoin de sécuriser régulièrement. Ah non, ils l'ont pas supprimé, hein, ces enculés là. Actuellement menacé par Aston Martin, qui n'est qu'à 5 points derrière. Donc, voilà, donc ça c'est Red Bull Racing. Ou dans le clan Frédéric Vasseur Alfa Romeo, il y a d'abord un travail à finir et à bien terminer. Ensuite, dans les jours et les semaines qui viennent, peut-être se passera-t-il des choses et peut-être verra-t-on un changement de direction chez Ferrari, bien que pour l'instant... c'est qu'elle a dit que Perez avait trompé sa femme à Monaco, en plus d'avoir triché au qualif. Avant de mettre en place une structure différente dans les écuries que l'on vient de nommer, il y a cette nécessité sportive de boucler la saison de la meilleure des manières possibles. Boucler la meilleure des manières possibles aussi le championnat Alpine. Alpine qui a pris un petit peu de marge le week-end dernier avec désormais... Belle marge. Oui, 19 points ce qui est toujours sympathique. Sur McLaren. Alpine, donc 4ème de ce championnat. Alors du coup, je recheck le live streaming et ça ne marche toujours pas. Génial. Bon, j'espère que ça marchera pour les EL2 du coup. Joue de la guitare. Tu vois au moins une Mirko sur le podium, ouais je pense que c'est crédible. Peut-être même les deux. Hein. Peut-être pas la victoire, mais au moins un double podium. Après, il faudra voir si Perez est en forme. Tout ça. Parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Regardez Max, il a le seum. Il roule pas là. Hein. Ah c'est chiant Max. Hein. Ah tu t'embêtes là. Hein. Max Verstappen, on en parle évidemment beaucoup depuis le Grand Prix et l'arrivée du Grand Prix. Il s'ennuie Max là. Super Max, il est pas au volant là. Voulant pas laisser passer son coéquipier Sergio Puni Perez, Super Max. Sergio Perez. Beaucoup de tension entre les deux. Alors, que peut-on dire de ce sujet? Déjà que Perez vient de faire le meilleur temps, 64 millième devant Charles Leclerc avec un record de 2e secteur pour le Mexicain. Ça va être le duel Perez-Leclerc, ah, super. C'est plutôt pas mal. Pour la 2e place. Sur la gomme la plus dure. On voit ici Sergio Perez, on est dans la portion rapide du dernier secteur. Les roues sont restées dans les limites de la piste, le temps est valable. Avec pas mal de grilles d'ailleurs, de sondes de Kiel installées au niveau de la caméra. Mesurer l'air et l'aérodynamique. Alors le Mexicain a-t-il payé simplement un choix délibéré qu'il n'admettra jamais et que lui seul sait véritablement... Heureusement que Gasly n'est pas retourné là-bas, oui, c'est sûr. S'il est coupable ou non, mais à Monaco, il est clair que lors du dernier run de Q3, la séance de qualification du Grand Prix de Monaco, il y a un événement étrange. Pour savoir c'est ce tête à queue
de Sergio Pérez juste avant l'entrée du tunnel, le virage à droite. L'après-carrière, ça va être des dingueries. Ou, soudainement, Sergio peut-être. Pérez, qui n'a jamais fait le reste du week-end, met un énorme coup de gaz, un grand coup d'accélérateur, avant même de passer la pointe de ce virage. Forcément, lorsque vous avez sous le pied 1000 chevaux, ça fait partir la voiture en tête à queue. On vous montrera dans le détail, lors de la deuxième séance d'essai libre, tout ce qui s'est passé à pour moi, il a fait exprès Pérez à Monaco. C'est trop gros là. Voilà, donc soit un éternuement, et là vraiment c'est malencontreux, soit une volonté de ne pas améliorer la situation de la qualif. Vous allez me dire, mais il n'était pas en pole position. Ouais, il était que 3ème pourtant. Ferrari était en première ligne à ce moment-là, il était 3ème. Oui, mais il pouvait empêcher Max Verstappen d'aller lui chercher les Ferrari, ce que ne semblait plus en mesure de faire Sergio Pérez. C'est vrai que les graphiques... Hâte de voir le duo de français en tant que Normand, c'est une préférence pour Gasly pour moi. De Sergio Pérez à cet endroit, alors qu'à chaque passage depuis le début du week-end et ensuite, on entend ce pilote et tous les autres réaccélérer avec une douceur absolue à la sortie. Ouais, je pense qu'il a fait exprès, Pérez. C'est un peu gros, son crash. Forcément, on ne peut qu'avoir d'énormes suspicions sur l'aspect volontaire de ce tête-à-queue et de mettre fin à la séance de qualification. Évidemment, publiquement, jamais Sergio Pérez n'admettra, et il l'a dit hier au micro des différentes télévisions, n'admettrait qu'il l'a fait volontairement. Il risquerait gros déjà, parce que ce serait aller à l'encontre du sport, de l'image du sport, et ce serait faire prendre des risques, même s'il n'y avait pas beaucoup de vitesse, etc. Mais on est complètement hors des limites du sport, et ça lui coûterait très cher, peut-être aussi qu'à son écurie. Et c'est peut-être ça qu'ils se sont dit en coulisses à l'arrivée du Grand Prix du Brésil, juste avant que les pilotes ne se rendent devant les télévisions. Christian Horner a pris ces deux pilotes à part en disant « Attention les gars, nous on sait ce qui s'est passé à Monaco, n'allez surtout pas sortir ça devant les télés parce que ça peut nous coûter très cher. » Mais on a bien compris aussi à travers les mots de Max Verstappen qu'il s'était passé quelque chose l'été dernier. Monaco était un petit peu avant l'été dernier, mais au beau jour. Ça, c'est autre chose. Je crois qu'il avait rien pris, non. On ne peut pas aller sur le terrain du personnel. La maman de Max Verstappen semble s'en être chargée, mais ça, on lui laisse à elle seule ses propos. Toujours est-il que sur un plan... C'est pas si évident que ça, mais bon, le mec, il accélère, il fait un coup d'accélérateur juste avant le virage. Quel pilote fait ça, en fait? Surtout à Monaco, quoi. Soit c'est une énorme erreur de pilotage, soit c'est fait exprès. Ce serait la raison pour laquelle il n'aurait pas laissé son coéquipier passer. De toute façon, ça lui a valu la victoire à Monaco, donc ça avait un poids énorme. Maintenant, c'est difficile à imaginer de se mettre en tête à queue à Monaco, parce qu'on c'est pas le premier pilote qui se met en tête à queue. Leclerc avait tapé le rail l'année d'avant, et on a vu, dès qu'un pilote sort à Monaco, ça peut vouloir dire aussi changer la boîte de vitesse, partir dernier. Ou avoir la voiture qui a son cours. C'est vrai. Max la balance. Ça me semble un peu gros. Bon, il a failli et il a un petit peu raté l'arrivée dans les stands. Liam Lawson. Oh là, il y a un peu de travers, Liam. En F2, il a l'habitude d'aller plus loin, se stationner. Eh bien, vous êtes chez Red Bull, jeune homme, aujourd'hui. Profitez-en. Rien de grave, heureusement. Non, tu as le troisième temps tout de même, c'est bien. Exactement. On revient sur ce dossier Pérez Verstappen d'ici quelques instants. En attendant, on vous retrouve Franck chez Haas. Pérez, Verstappen, Monaco, vous n'avez pas oublié Rosberg, monsieur Febron? On y pense aussi. Allez, viens avec moi, on est chez Haas, on travaille chez Haas, et c'est la première fois que je vois autant de travail d'ailleurs sur cette écurie. Viens avec moi Pierre, on va continuer un petit peu sur la voie des stands, je vais vous montrer un aileron avant. C'est le feu de l'amour, ça. De Pito et de l'analyse de l'air, c'est ça qu'on parlait. Mais voilà, ici on y est, on y travaille. C'est la première fois que je les vois aussi avancés, aussi sur l'avant de la voiture. Vous voyez qu'ils sont vraiment au ras, un tout petit peu en dessous de l'aileron avant. Ici on va rentrer l'air avec beaucoup de vitesse bien entendu. Ça va passer là-dedans. Lisa, non, mais non, je peux pas. C'est quoi cette logique là? Non mais vous croyez vraiment les gars que juste parce que c'est diffusé en clair on peut diffuser sur YouTube et tout? Non mais n'importe quoi hein. Bah non, je peux pas. En plus, c'est que la course qui est diffusée en clair, pas les qualifs. Hein. T'as vu ça, mais pas du tout les qualifs. Hein. Je suis pas là, je suis pas disponible. Non, malgré que ce soit diffusé en clair, il y a des droits à payer. Je peux pas, c'est tout quoi. Je sais pas, je mange avec vous, monsieur Julien. N'importe quoi. Invité par Sébastien Vettel à aller courir sur le circuit. C'est sa façon de dire au revoir. Faudrait peut-être vous mettre à jour. On est en 2022, vous ne connaissez pas comment ça marche les droits d'auteur sur Twitch et YouTube quoi. C'est désespérant vraiment. C'est gentil à Sébastien Vettel. Là, on reçoit des invitations de Aston Martin proposant d'aller courir avec Sébastien Vettel sur le circuit à 21h demain soir.
soir pour fêter son dernier Grand Prix. Et il est précisé courir ou marcher. Sébastien Vettel pense à tous ceux qui n'ont pas amené leurs chaussures de running. Howard, c'est un pilote d'IndyCar qui fait des essais pour McLaren. Pour son dernier Grand Prix, c'est pas mal. Exactement. Robert Schwartzman qui fait partie des pilotes, jeunes pilotes à conduire aujourd'hui. Il remplace donc Carlos Sainz après avoir remplacé Charles Leclerc. On lui met des gants rouges quand même. Oui, très bien. C'est sympa. Il a de la chance. Oui, bon, il y a plus d'une seconde de Leclerc. Guan Yu Zhou lui avait déjà rempli le rôle de jeune pilote à son premier Grand Prix à Bahreïn, mais pour des raisons contractuelles qui sont écrites dans le dos du t-shirt de Fred Vasseur, c'est Robert Kubica qui est au volant aujourd'hui. C'est des gros budgets, c'est quoi, 15 millions qui rentrent dans l'écurie? Il semble que ce soit encore un petit peu plus. Mais... Ouais, mais pour faire quelques vendredis, ça va. Ah, c'est bien. C'est un bel échange. C'est déjà très bien. Toujours est-il qu'à l'arrivée du Grand Prix du Brésil, Max Verstappen n'a donc pas laissé passer Sergio Pérez. Le communiqué de Red Bull se prend royalement les pieds dans le tapis en disant que c'était une erreur de communication, qu'il n'en avait erreur pas de l'ingénieur. Et qu'on a prévenu Max Verstappen. Le pauvre ingénieur qui est mis dans la sauce là. Oublie une chose, c'est qu'on entend les radios en temps réel et qu'à aucun moment l'ingénieur de Max Verstappen ne l'a prévenu au dernier virage, mais bien à la fin du premier secteur. Et donc il avait tout le temps du tour. Donc le communiqué de Red Bull essayant d'expliquer, de justifier pourquoi Verstappen Red Bull tient les balles de la Fiat à un ancien pilote Red Bull dans les catégories moindres. Eh bien c'est faux, une nouvelle fois. T'es sûr de ça? Je suis pas sûr. Hein. Ami de Red Bull. Je vais regarder son Wikipédia à lui avant là. Ni queue ni tête. Et ensuite, eh bien, il y a eu les propos de Sergio Pérez. Il a fait des rallyes du Qatar ou je sais pas quoi là. Au micro de tout le monde. Les rallyes en gros de Dubaï, Jordanie, Qatar, Oman, Émirats Arabes Unis. Et que Max Verstappen lui devait ces 2 titres mondiaux. Là, vous avez le droit de rigoler, Jacques Villeneuve. Le premier, il a beaucoup aidé. Le deuxième, de toute façon, il allait le gagner. L'écurie Ford Toyota. Je pense que, certes, il l'a aidé. Je ne vois pas comment Sergio Pérez dur à trouver quand même. De quelque manière que ce soit. Dans les 2 cas, je ne pense que ni dans le premier ni dans le deuxième, même si ici même l'an dernier, Max Verstappen avait qualifié et remercié Sergio Pérez à la radio en disant qu'il était une légende. Il avait ralenti Lewis Hamilton. Ce jour-là, ça l'avait bien aidé. Globalement, je ne pense pas que sur ces 2 années, Max Verstappen ait eu énormément besoin de Sergio Pérez. Je crois que c'est plutôt 14h les FP2, il me semble. Sergio Pérez, il va nous dire je vais vérifier. En quelles occasions il a été une aide si précieuse à Max Verstappen. C'est bien. Écoutons-le. On s'y perd avec ces horaires là. In the heat of the moment, you know, oui, we bien sûr, are very vous dites des choses sur la chaleur du honest moment. sport in that way, you know, because we show all the emotions, you know, as soon as we jump out of the car or even when we are on the car. À ce moment-là, parce qu'on est plein d'émotions quand on descend de la voiture. Bon, évidemment, Discord bug. Bon, il y a eu beaucoup d'émotions. Non, sur le site officiel de la F1. Ouais, c'est 14h. C'est pas 15h du coup. C'est les qualifs qui sont à 15h samedi. Demain. Pour l'équipe, mais on a parlé de tout cela en interne. Et on est. Les practice 3 11h30, 12h30. Alors, on n'a pas eu la liste. Hein, on a le no comment. On a le no comment. On a bien parlé avec les pilotes et on leur a dit plus jamais, rappelez-vous que l'équipe passe en premier. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Mais si l'équipe c'est Verstappen, ça veut dire que Verstappen passe en premier. Voilà. Ah, Bolloré, il n'aura pas mon fric, hein, c'est bon. Jusqu'à la fin du week-end F2 pour être certain. Vous avez vu ce qui s'est passé sur C8 avec Hanouna et tout là. En tant que titulaire et ses budgets américains. Avec Louis Boyard, le député NUPS. Imaginez que Cataclysme n'y parvienne pas. N'importe quoi. Enfin, sauterait sur l'occasion. Il est taré Hanouna en fait, il devient fou quoi. Par Williams et ce serait un cas de figure. Mardi, c'est le premier match de la France. Ouais, bah écoute, je streamerai l'audio comme d'habitude. Et on fera ça sur Twitch et Tip Stories, comme d'hab. J'essaierai de trouver un live timing du match. Alors, avec le score et le temps. Je sais pas si je trouverai ça. Normalement, si, ça devrait se trouver. Mais... Je streamerai ça. D'ailleurs, c'est quoi l'horaire du match? J'avais vu ça l'autre jour là. Si quelqu'un a l'info. Le moteur qui a un petit peu surchauffé, ce qu'il est arrivé trop doucement. En tout cas, on lui a demandé, Jack Doohan, de couper le moteur de son Alpine. Alors, comparaison des courbes Ocon-Doohan. 20h. Bon, bah, ça sera une bonne heure, ça va. 20h mardi, France-Australie. Ah ben, on sera au rendez-vous sur Twitch et Tip Stories, comme là. Pietro Fittipaldi qui remonte au 4e rang. Pas mal. Oui, absolument. On va faire une pause F1 et puis on reprendra après la Coupe du Monde. Séance
En espérant que la France se qualifie pour les 8e et tout quoi. Ça me ferait mal qu'ils n'arrivent pas à se qualifier plus loin que les 8e ou plus, ou le quart de finale, je sais pas. Dire l'importance de le garder en Formule 1, et bien s'il souhaite l'accueillir comme 3e pilote, pourquoi pas chez Mercedes. On sait qu'il y a aussi des discussions. C'était juste pour clarifier ceux que tu dis, surtout qui sont vraiment déconnectés de la réalité. Oh, oui, c'est des ignorants quoi. Des gens qui n'y connaissent rien. Après, je comprends, on peut pas tout connaître non plus, mais bon. Mais c'est un gros blocage de roue, mais le pilote réserviste ne roule pas. On va perdre en finale contre. Pour Latifi. Oh là là, mais qui est. Oh, quelle grosse merde. Oh là là, le spin. Non, c'est Latifi. Non, c'est Albon, y a pas, Latifi roule pas. Ah oui, non, c'est le. Ah non, c'est Sargent. Pourquoi ils accusent Latifi là? C'est le pilote de l'année prochaine. Bon bah Sargent, c'est Latifi américain en fait. La barrière n'était pas. Il nous a fait une Latifi Logan. L'aileron avant a l'air d'être en bon état. Sauf qu'il a massacré ses gommes rouges. Ah oui, les gommes, ouais. J'ai des flashbacks qui me reviennent. C'est pas Latifi, c'est pas Latifi. Hanouna, c'est un débilo, c'est que sa chaîne de merde. C'est des spinners les Américains du Nord. Est-ce que ça sautille? Type football, non, il n'y aura pas de chaîne de foot. Oui, mais ils sont solides. Déjà, je m'y connais pas assez pour être légitime à parler de football. Non, ça a pas touché. Clairement. Donc, ce serait un peu le footix là pour le coup. Ça sert à rien. Au vu des plats et puis j'ai déjà assez à faire avec mes chaînes que j'ai actuellement. Qui avait bloqué ses roues. Ça roule légèrement, très légèrement. Ouais, et juste ensuite. Latifi, j'espère qu'il va les apprécier ces derniers tours de roue. Ouais, bah ouais, carrément. Sur le vibreur. Qui a bloqué les roues arrière sur le ouais, il a bloqué les roues arrière et du coup spin pour Logan. Faut pas faire ça en F2 hein, Logan tout à l'heure ou je sais pas où c'est quand, c'est demain les courses. Ah oui, il y a eu comme une coupure de moteur, un blocage des roues arrière. Ouais. Oh. Ouais, je sais pas ce qu'il vaudra hein, ce mec. Oui, on leur Pas apprend. l'air foudroyant Logan Sargent. Après, une fois qu'ils arrivent en F1, par contre, ça déjà qu'il est à la limite pour avoir les points de super licence. Ça fait partie du charme. Donc, ouais. Pour charmer les écuries. Je suis pas sûr qu'il arrive à les avoir en vrai. Hein. On verra ça. Donc là, après, aujourd'hui, toutes les écuries auront eu leurs 2 jeunes pilotes. Latifi est accusé par habitude, c'est ça. Tout aura été respecté dans le programme, c'était une obligation réglementaire. Allez, moins d'une demi-heure dans cette première séance d'essai libre. Est-ce que vous vouliez me voir pleurer, Jacques Villeneuve? Ah oui. J'étais sûr que vous étiez un jamais arrivé, donc j'aimerais vraiment vous voir avec un peu d'émotion. Eh bien alors, je vous demande demain matin à 9h sur MyCanal, dernier épisode. Alors, Manicourt, oui. Bah oui. Pour voir la F1, oui, effectivement. De bonheur. Demain matin et de bonne en 2006. D'émotion, bien sûr. Rendez-vous demain matin à 9h sur MyCanal pour le dernier épisode de Road to Monza. Je vous emmène à Monza au volant de l'Alpine F1 d'Esteban Ocon, victorieuse en Hongrie l'an dernier. Et donc, dernier épisode qui paraîtra demain dès 9h du matin sur MyCanal. Et bah oui, c'est l'épisode un petit peu... Tu avais 4 heures, bah moi j'en avais 16. Avec le roulage dans la F1, Jacques. Waouh, vous avez fait ça. Albon P1. Incroyable. Ah, il est pas encore P1 chez moi. Ah. Marchez dans vos pas. Et c'est pas facile. Vous avez un pas légendaire, Jacques Villeneuve. Ouais, il faut faire de grands pas, oui. Ah, c'était un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour moi. Ça a changé du rallycross. Hein. Exactement. Albon le plus rapide. Allons donc. Ah bon. 1,27,8. Voilà, Albon le plus rapide. Alors qu'on voit que le pneu est à la corde. Bon, il est toujours aux fraises de la timing, mais je pense qu'on l'aura pas pour cette séance, malheureusement. Record du premier secteur, mais tout à l'heure aussi, premier secteur, normal, il y a pas beaucoup de virages. 2006, c'était... Ah bah justement, on va diffuser bientôt 2006, on a fini 2005 il y a quelques jours, donc on va enchaîner 2006 en décembre, quand la Coupe du Monde sera passée. Donc tu pourras voir ça. Est-ce que c'était une bonne année? Bah c'était entre Alonso et Schumacher quoi. Ça a été amélioré légèrement. Quand t'es pas fan des deux pilotes, mais ça reste moyen, mais bon, c'est vrai qu'il y avait un match quand même entre les deux, c'était pas mal. Le cadre qui accueille ce dernier Grand Prix est exceptionnel. Le circuit en lui-même, un petit peu moins. Vous savez il y avait de la concurrence, comme on dit. En tant que pilote Mercedes. Et il est ainsi le premier pilote de l'histoire de la Formule 1 eh bien, à atteindre ce nombre de courses disputées avec une seule et même équipe.
Bah en 2005 oui du coup. Mais en 2006, j'étais pour McLaren en général, hein, j'étais fan de Montoya aussi. Et bon, Kimi un peu moins, mais je le soutenais aussi évidemment. Mais 2006, bon, McLaren c'était compliqué. Malheureusement, la voiture a été ratée. Ça reste un bon chrono. Loin devant Magnussen, donc Magnussen n'a pas encore fait son tour en gomme rouge. Et il va être en gomme médium. Nico Rosberg, ouais, mais je déteste pas, hein, franchement, bon, il s'est battu avec Hamilton, mais ça va, c'est un mec sympathique, je trouve. Alors comment, puisqu'il l'a dit, j'aiderai Sergio à Abu Dhabi si je le peux, Max Verstappen. Est-ce que Vettel va aller ramasser des champs très bien fait son avec vraiment de possibilité de l'aider? Je pense pas. Pourquoi? Parce que, hormis une situation où Max Verstappen serait 10e de la course, Sergio Perez 11e et Charles Leclerc 12e, il y a hormis ce cas de figure où il faudrait que Max Verstappen laisse passer Perez pour qu'il rentre dans les points, il n'y a plus vraiment moyen de l'aider, hein, concrètement. Il faut que... Oui, il n'y a pas assez de points différents. Ben non, ils sont à égalité de points. Alors au nombre de victoires, c'est Leclerc qui est pour l'instant deuxième du championnat. Mais ce point de plus qu'il doit inscrire par rapport à Leclerc, finalement Perez doit aller le chercher tout seul. C'est pour ça qu'il le voulait au Brésil, pour arriver ici devant, au cas où les deux pilotes se sortent. Si on prend les choses avec un petit peu d'humour, oui, on peut dire que Charles Leclerc, pour garder sa deuxième place au championnat, est aidé par Max Verstappen. J'ai du humour, non? Et que, oui, et que Perez, pour essayer d'aller chercher cette deuxième place, est plutôt aidé par Ferrari, puisque chez Ferrari, ils n'ont pas été capables de dire... Niveau bruit voiture, c'est une des plus rares augmentations que tu avais vues. À la fin du Grand Prix. Ils n'ont pas voulu le dire à Sainz parce que... Ah bah ça faisait un bruit d'enfer, hein. De toute façon, c'est insupportable sans boule caisse en vrai. Mais quand même, Verstappen qui aide Leclerc, Sainz qui aide Perez... Alors 2006 c'était V8 hein, du coup, pas V6, V10. Ils sont passés au V8 en 2006. Je suis en train de me rouler sous la table. Vous faites pas mal. Vous faites pas mal. Des réparations. Quelle monoplace est la plus belle cette année? Qui aurait souffert peut-être. Je dirais la Mercedes. Sur la monoplace de Verstappen, oui. On est en train de faire un peu de collage. Eh oui. Atelier collage. Schwarzman qui est rentré dans la seconde par rapport à Leclerc, ça s'améliore. Bon, c'est sûr que les bruits maintenant c'est pas... C'est moins bien ce week-end qu'au Brésil. C'est bizarre quoi, c'est rauque un peu, c'est beaucoup moins aigu. Bon après voilà, c'est comme ça, c'est l'évolution de la F1. Alors que dans la voie des stands se présente à vous, Franck, Pierre Gasly. Pierre Gasly. Avec un casque hommage notamment à sa carrière en Formule 1. Vous savez qu'il a commencé. Ouais, bah les Russes avec leur lift timing, là, ça marche pas des masses aujourd'hui. Hein. Faudrait que j'en trouve un autre quand même. C'est son design habituel, on va dire, qu'il utilise aujourd'hui. Ouais, le gris est pas mal. Ouais. On est sur la dernière course de l'année, mais on est aussi sur la dernière course ici avec. Je préfère quand même le gris hein, pour Mercedes que le noir. Avec ce qui se passe avec Red Bull, c'est pour ça que c'est important de le noter. L'année prochaine, il sera chez Alpine. Et puis qui dit dernière course, il dit aussi un petit peu air de vacances. Bah non, ou non, offre-moi une Mercedes électrique à la limite. Son papa qui est là ainsi que sa fiancée. C'est des bons moments à passer en fait. Eh oui, avec dans quelques jours un changement de costume, un changement de garage dès lundi. Pierre Gasly eh bien, quittera ses vêtements et ses fonctions dans le clan Red Bull et chez Alpha. Après, c'est pas parce que je suis fan de Mercedes en F1 que je vais acheter une Mercedes en vrai. Hein. C'est bien qu'on le laisse c'est un peu nul de dire ça, je trouve. Tout le monde a été assez. Oui, normalement on bloque. J'aurais pu en plus si j'avais voulu, mais je l'ai pas fait quoi. Toutes les équipes ont été assez conciliantes les unes avec les autres. Elles se sont entraînées. Alpine n'a pas bloqué Oscar Piastri. Je préférais faire le choix des coréennes électriques. Ah, après les Mercedes électriques elles sont chères quand même. Hein. Par rapport aux prestations qu'elles offrent au niveau autonomie etc, elles sont quand même plus chères que les coréennes. Mais bon c'est Mercedes donc ouais. Après, c'est un choix à faire aussi. Pour suivre
les premiers pas dans sa nouvelle vie de pilote alpine, Pierre Gasly. Bravo. Et je vous propose de l'écouter, merci Jacques, je vous propose de l'écouter Pierre Gasly sur ce qui l'attend mardi. Je pense que c'est plus pour avoir un premier contact avec l'équipe, pour pouvoir commencer à travailler ensemble, développer la relation, la confiance, la compréhension de moi envers l'équipe envers moi. Et voilà, prendre un premier départ et un peu d'avance pour l'année prochaine. Donc non, vraiment hâte de découvrir ça. Mais bon, pour l'instant, j'ai vraiment la tête focus sur ce week-end. Alors, un pilote alpine, mardi, mais en combinaison neutre. On va respecter, je pense, les partenariats, les sponsors jusqu'au 31 décembre et les contrats, donc. Mais il sera autorisé à monter dans cette alpine et c'est la bonne nouvelle pour lui. Ses premiers pas, donc, dans l'écurie française. Ouais, ça va être intéressant de voir ces deux pilotes évoluer. Alors, si ça va mieux se passer que lors du dernier Grand Prix avec Alonso. Alonso qui pourra lui aussi monter dans la Stone. Les pilotes allemands et italiens ont vraiment disparu quand tu regardes, ouais, c'est clair. Bah, ils vont disparaître. Il y a quand même Hülkenberg qui va revenir après le départ de Mick et Vettel, donc il y aura quand même encore un Allemand. Mais c'est vrai que, ouais, même les jeunes pilotes, au final, il n'y a plus personne, quoi. Sur les antennes de Canal+, on clôt 10 Chez Mercedes, l'entretien coûte plus cher, oui, en plus. Canal+, alors on clôt, on ferme le chapitre de la saison 2022, mais on termine ce week-end. Mais certains te diront qu'ils peuvent faire l'entretien eux-mêmes. 10 ans de Formule 1 sur Canal+. Et on est reparti pour 10 autres années. On ne s'arrêtera pas. C'est passé tellement vite. C'est passé vite, absolument. Et on est heureux d'avoir vécu ces 10 premières années et on a surtout vécu les 10 prochaines avec vous. Merci d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à nous rejoindre sur les Grands Prix. Vous étiez plus d'1,5 million dimanche dernier lors du Grand Prix du Brésil à vivre les exploits de tous ces pilotes. Jacques. Oui, je regarde les analyses. Drugovic est un Frento en Formule 1. Oui. Parce que là, il y a quoi, 20-30 mètres? Oui, mais quand je vois tout ce qu'il perd en entrée, finalement, ne perdre que 2 dixièmes en sortie, c'est qu'il arrive à reprendre les gaz quand même. Ils l'ont pas naturalisé, hein, ils l'ont fait citoyen d'honneur. Pas pareil. Il va pas doubler avec ça. Oui, il prend ses marques. Drugovic, le champion de F2. Lui, il va piloter ce il n'y a pas un timing sur YouTube là d'espagnol, je sais pas quoi là. Il l'a acquis. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il est interdit de continuer en Formule 2. Les champions. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Le champion ne peut pas rester défendre son titre. Mais il fait quoi après? Il reste à la maison, donc parfois il vaut mieux terminer deuxième. C'est vraiment, c'est pas une bonne règle. Alors c'est le cas de Théo Pourchaire qui pour l'instant est second de ce championnat F2, qui a de bonnes raisons. Aussi, il est bien son timing à lui là. S'accrocher à cette deuxième place au championnat vu les points d'avance. Attendez, est-ce que c'est vraiment ça? Troisième, et dont on ne connaît pas encore avec assurance le programme l'an prochain. C'est pas mal ça. Frédéric Vasseur chez Alfa Romeo on peut mettre pause ou pas? Concocter un programme d'une centaine de jours au simulateur, ainsi qu'un passage par tous les départements de l'usine F1 pour avoir une lecture, une compréhension et une maîtrise de tout ce qui implique bien la création d'une F1. Je trouve effectivement la démarche extrêmement intelligente pour Théo Pourchaire. Reste à savoir bien dans quelle compétition il pourrait s'engager. L'envoyer au Japon serait l'isoler quand même beaucoup par rapport au programme. Regardez comme ça a été utile à Gasly. C'est vraiment une bonne école. C'est une bonne école. Mentale aussi. C'est bien de rouler là-bas. C'est vrai. Mais vu le programme qui l'attend à l'usine en Suisse, à Hinwil, je pense qu'un triplement en F2 serait sans doute plus à l'ordre du jour pour Théo Pourchaire, mais ça n'a pas encore été officialisé. Prendre l'avion toutes les semaines, c'est pas gênant. Oui, bien sûr. Vous l'avez fait, Jacques, en votre temps. On le fait encore maintenant. Et puis une information que l'on attend d'être confirmée dans les jours ou les semaines à venir, elle concerne un autre Français et on s'en réjouit, c'est Isaac Hadjar, petit prodige. Isaac Hadjar. Clairement chef de file avec Victor par Martin, contre là, il est tellement complet le truc qu'il est trop large quoi. Pour eux en F2 déjà à partir de la saison bien, prochaine. Franchement, il est pas mal. Eh bien, Isaac Hadjar qui devrait prendre des responsabilités. Je vais mettre comme ça. Bon, on voit pas très bien parce que du coup c'est petit pour pilote vous. réserviste de l'écurie de Formule 1 Au final, ouais, c'est pas mal quand même. Ça, c'est une excellente nouvelle pour Isaac Hadjar, mais on vous a rien dit. Ça reste en calé. Franck Montagnier, vous êtes dans la terrible descente de la sortie des stands. Terrible, exactement. Tiens, j'ai une question pour vous, Julien Jacques. Combien y a-t-il de virages sur circuit?
Ah bah il y en a un paquet. Je dirais 16 peut-être. Il y en a 16, ouais, officiellement. C'est, je sais pas d'où il sort ce timing qu'il utilise, là, il est incroyable. La ligne des stands, elle s'arrête là au niveau du feu vert, vous pouvez le voir ici. On a un pilote d'ailleurs qui va rejoindre cette allée des stands. Mais ce virage-là, je vais peut-être prendre celui-là du coup maintenant. Parce que lorsque le pilote s'engage ici, il est vraiment pas mal. On a Lawson qui est dans la voie descente. Ce virage à gauche va compter en course. C'est un virage qui prend du temps. Il faut l'analyser, il faut le travailler. Et ça va compter forcément pour la mise en route parce que les pneus, quand on sort des stands, sont pas en pleine température. Et ici, ça peut forcément un petit peu glisser. Notamment que, regardez bien. Il a la voie tellement cassée, Montagny. Ça fait ici. Il y a beaucoup de terrible. autour du circuit, donc c'est assez sale. Et forcément, d'une journée à une autre, la piste est volée. Vous auriez pu passer un petit coup d'aspi quand même, Franck. Ça aurait été. J'aurais pu. Ça aurait été sympa. On n'a pas encore vu d'accident, non, dans la sortie des stands. Il y a eu un petit tout droit une fois ou deux, mais pas grand-chose. Donc pas de safety car dû au. Non. Okay. Rien de fou. Hamilton avec un record de premier secteur là. En 17,7. Un bon deuxième secteur, une belle avance pour Hamilton. Ça y est, la Mercedes ressemble à celle du Brésil là. Ça glisse un peu du train arrière à la fin du tour, mais ça reste une voiture qui est hyper compétitive, qui semble assez facile à piloter maintenant par rapport au début de saison. Très sollicitant ce dernier secteur pour les pneumatiques arrière. Et la sortie du dernier virage. Le pilote allemand s'oriente beaucoup vers le GT. Ouais, bah écoute. Mais la motricité est au rendez-vous. Faute de mieux, j'ai envie de dire. Et le chrono aussi. Une 26. Et meilleur tour pour Lewis Hamilton. Référence à quasiment un quart d'heure de la fin de cette FP1. Ça va et toi? Toto il fait la gueule quand même. Toto Wolff retrouverait-il le sourire en cette fin de saison? On sait que c'est pas à Abu Dhabi qu'il a eu le plus l'occasion de sourire l'an dernier, Toto Wolff. Kubica qui est en piste, et oui. Well, I would like to, yeah, that's okay. I just have no knowledge about these tires and I screw it up a lot of places. Ah, il est honnête, Robert Kubica, on lui propose un tour de plus, il aimerait bien, mais il n'a pas assez de connaissances sur ce pneu. Il ne les connaît pas du tout, il se rate avec les gommes rouges. Voilà, il se rate régulièrement. Oula, on a un beau replay de Jack Doohan qui sauve dans le 16e. Le Doohan, le drift. Circuit. Pas mal. L'Alpine. Alors, Jacques Villeneuve, vous vous posez cette question, j'en suis certain, comme l'ensemble de l'équipe F1 réunie à Paris et qu'on salue toute la régie, les équipes éditoriales et de réalisation. Les 6 premiers, c'est 6 écuries différentes. De Samuel Vincent, de Van Nort et de Dominique Sidiropoulos. Que se passait-il Il y avait plantage d'une monoplace sous le tunnel. Safety car. Et oui. Il est interdit de passer par la voie des stands. Bah voilà, bah vous avez la réponse. Bravo. Et donc ils effectuent le changement des pneus. Eh bah sur la piste, on amène les pneus. À l'ancienne. Génial. Avec une clé à molette, top. un cric, un béret. Et non, il y aurait fermeture de la voie des stands en course évidemment. Hein, on parle d'un schéma en course. Il pourrait aussi, pour plus de sécurité, France-Espagne, c'est quand ça? À toutes les voitures de rentrer dans la voie des stands. Je savais même pas que. Oui, si, j'avais entendu parler de ce truc. Mais... J'imaginerais plus un drapeau rouge parce qu'il faudrait, avec une safety car, normalement les pistes devraient rester ouvertes et là elles ne pourraient pas. Et surtout, la voiture de sécurité ne pourrait sans doute pas sortir des stands. Tout dépendrait de la position de la voiture qui obturerait on voit pas très bien quand même. Hein. Bien vu, bien vu. Voilà. Mais drapeau rouge, si je regarde la version mobile là. Après sur ordi vous verrez bien, mais ceux qui regardent sur le timing sur téléphone, je vois que c'est pas terrible. Après je peux pas faire mieux malheureusement. En plein écran ça passe encore. Il y a tellement d'infos sur le truc, il est tellement large que faudrait pouvoir en fait masquer des infos pas super utiles, on peut pas. Bon, on va en foutre de mieux de toute façon. C'est demain, d'accord. Bon, je sais pas si je regarderai. Carlos Sainz, mais comme beaucoup d'autres pilotes, à voir si j'y pense peut-être. L'annulation des tours d'un pilote en qualification provoquant un drapeau rouge ou un double drapeau jaune. Complètement d'accord. Ce qui existe dans d'autres catégories, aux États-Unis notamment, pour enlever toute suspicion. Et il le disait hier, je ne sais pas si Pérez l'a fait volontairement ou non à Monaco. Ce n'est pas ça
que ce n'est pas ça que je vais juger, mais je peux vous assurer que ce ne serait pas la première fois, parce qu'il y a déjà eu des cas par le passé, cette saison ou les saisons précédentes, où des pilotes ont volontairement créé des situations pour empêcher d'autres pilotes d'améliorer. Et en qualification, ça devrait être pénalisé. Un seul s'est fait pénaliser. Un seul s'est fait Schumacher? Oui. Ah oui. Il est parti dernier d'ailleurs. Il est parti dernier cette année-là, absolument. Mais il l'avait mal fait, hein. C'était trop visible. Rosberg l'avait mieux fait, ah, si tentait, je termine ma phrase, qu'il l'avait fait exprès, Nico Rosberg. Si c'était fait exprès, c'était bien fait. Elle est vraiment... Ouais. Et lui, c'était à Mirabeau, dans la descente après le casino. Eh oui, il a fait exprès, Nico. Salopard. Joli virage, hein. Il doit tirer dans les circuits. À 20h45. Oui, regardez la tête qui part. Ah ouais, c'est tard. De toute façon, donc, oui. Je pensais que c'était genre l'après-midi. Ah bah il remarche le live timing. Ça y est, enfin. T'es temps, hein. Et Drugovic qui a du mal pour l'instant, mais non, il a 8 dixièmes de Vettel, c'est la voiture qui a du mal. Et Howard qui n'a pas effectué le début de séance, qui doit un peu rattraper. Pour l'instant, c'est... Vous pouvez agrandir l'écran. Ah bon, on peut zoomer. Bon, je vais remettre l'ancien parce que pour vous, ce sera mieux, je pense. C'est Drugovic devant Vettel. Même celui-là, il vend pas mal. Puis même moi, je vois pas grand-chose, honnêtement, vu que j'ai une partie d'écran qui est masquée. Esteban Ocon, il va clore au soir de ce Grand Prix. Mais bon, il peut dépanner celui-là en tout cas. Relation professionnelle, ils resteront sûrement très amis. Sa relation professionnelle chez Alpine avec Fernando Alonso, eh bien Esteban Ocon nous parle de cette fin de chapitre et de sa relation avec l'Espagnol. Bah, je pense qu'on peut être satisfait en tout cas de la collaboration qu'on a eue depuis ces 2 dernières années. On satisfait, a fait progresser l'équipe tous les deux. On a réussi à se créer de belles opportunités avec non mais le chat Twitch il pète un plomb quoi. Et puis c'est ensemble qu'on a construit cette 4e place pour l'instant. Donc c'est bien, c'est des belles choses maintenant. Salut Jovan, ça va et toi? Terminer le travail, assurer. Terminer le travail et se cracher chez Alpine. Oui, les pilotes qui ont bien récupéré les bévues du samedi. N'empêche, Alonso il est revenu hein, sur Ocon niveau points là. Ça se trouve, il va vouloir passer devant, il va vouloir finir devant lui à tout prix là. Du classement, c'est 10 millions d'euros d'écart de primes reversées. Je crois qu'il a 5 points de retard seulement. C'est pas énorme. Hein. Pour les mécaniciens, pour tout aussi. Je vais vérifier. C'est un poids conséquent. C'est important. Il va vouloir tout faire pour passer devant, je pense. Ah oui, P1 et P2. Quel talent! Donc c'est important de se faire des amis dans l'équipe et de ne pas perdre ces points-là. Remplage à Villeneuve chez Canal. Ouais, je sais pas. Le truc, c'est que je suis pas objectif, moi. Enfin, vous me direz, lui non plus, mais bon. Moi, je suis encore pire que lui, je crois. Bien récupéré. Je suis pas neutre, donc ça passerait pas. Là, mais bien ramené. Alors, je voulais voir le classement. Il y a combien de points d'écart entre Russell et lui? Ah, il y en a trop. Il y en a trop, là, c'est fini. Ricardo, il ferme la marche. Il y aurait eu la victoire de Lewis au Brésil devant Russell encore, ça aurait été faisable, mais là... non, c'est mort. Russell, Hamilton, il y a 25 points. Il y a 25 points, comme ça au moins c'est réglé. Il y a une victoire. En fait, si Hamilton gagne avec le meilleur tour et que Russell abandonne, il finit devant. Mais bon, là, ça serait abusé, quoi. Et donc, entre Ocon et Gasly, il y a bien 5 points. 86 pour Ocon et Alonso 81. Donc, Fernando, il va vouloir tout faire pour finir devant Ocon, c'est quasi sûr. Maintenant, 5 points, en général, bon, ils finissent pas très loin l'un de l'autre. Ça fait beaucoup, 5 points pour Alpine, quand même. Alors, que se passera-t-il dimanche sur cette... si Marco gagne Abu Dhabi P1 et P2, pourquoi je sens que le concept 0? Ah non, putain, faut surtout pas qu'ils soient interdits, là, ça serait une honte, là. Ici. Ça serait lamentable. Les mecs, il interdirait quand ils commencent à gagner. T'imagines l'horreur? Non, ça serait un scandale total. Normal, il a bien sorti Magnussen au dernier Faut oui, ça, hein. On voit le bas de l'écran qui annonce les 3 places de pénalité. C'est vrai qu'on ne vous l'avait pas encore rappelé, mais Daniel Ricciardo, pour avoir sorti Kevin Magnussen au départ du Grand Prix du Brésil, dimanche dernier, a écopé donc de ces 3 places de pénalité sans qu'il n'y ait rien à redire à cette pénalité. Il était clairement responsable
cet accrochage. Oui, par contre, après les dégâts, c'est parce que Magnussen a lâché les freins. Hein. Il a essayé de faire un peu de roue libre. Non, non, ou alors il faudrait vraiment qu'il se mette à dominer à une seconde de tour, quoi. Les deux voitures, mais bon là, non, ce serait, il aurait fallu qu'il le fasse, qu'il l'interdise avant, en début de saison. Là, ils peuvent plus l'interdire en fait. Sur laquelle clairement ils peuvent plus. Daniel Ricciardo, donc la voiture médicale a ramené Daniel Ricciardo au stand et c'est vrai qu'on l'a très rapidement vu dans son box. Sauf que le pauvre Kevin Magnussen, lui, il est resté au milieu du circuit et la course elle a continué, elle est repartie. Et il n'avait plus personne pour le ramener, aucun moyen de quitter cette zone centrale. Non mais Magnussen abandonné par la FIA, ça aussi quand même. Et ce qui fait qu'à l'arrivée du Grand Prix, il n'y avait plus aucun véhicule, plus personne pour aller l'emmener. Et il a dû se faufiler à travers des grillages. Bah peut-être SCM. On l'avait oublié. Et il s'est juste dit qu'il était content de ne pas s'appeler Lewis Hamilton parce que il reste connu, mais pas autant qu'un Lewis Hamilton ou qu'un Max Non, il a dit... Parce que ça aurait été l'émeute et ça aurait pu être... Non, il a dit, clairement, il est content de ne pas s'appeler Lewis Hamilton à Zandvoort. À la direction de course en disant que il a pas dit Lewis Hamilton au Brésil. Mais c'est vrai que bon, c'est super dangereux ce qu'ils ont fait. Les FIA, c'est n'importe quoi. Fin de Grand Prix. C'est sympa, ça lui laisse un bon souvenir. Je pense que Merco a énormément bluffé cette année pour justement éviter. Ah non, là je suis pas d'accord. Non, mais arrêtez avec ça là. Vous pensez vraiment qu'ils ont bluffé toute une année? Mais non, mais Sir Lewis Hamilton, tu penses pas ce que tu dis là quand même. N'importe quoi. Arrêtez de penser ça là. Tous ceux qui disent bien c'est bluff, non mais arrêtez quoi. Même ceux en début de saison. Il y en a qui disaient il bluffe, vous allez voir. Au bout de 5 courses, il bluffe, vous allez voir. Ouais, d'accord, on l'a vu, ouais. N'importe quoi. Vous êtes perchés, ceux qui pensent ça, sérieux. Ils bluffent pas du tout, ils étaient vraiment en difficulté, c'est tout. Et puis là, ils ont réglé leurs problèmes, voilà. C'est comme ça, quoi. Ça arrive. Il y a une voiture qui arrivait derrière aussi, donc... Ah, ça avait pensé au projet Zéro Bouton en début d'année. Mais le truc, c'est que As, ils auraient jamais pu... développer ce concept en fait car ils auraient pas eu d'argent tout simplement. Red Bull trouvait la casse illégale. Ils disaient qu'elle est moche la Marco, il y a toujours ces 2 points qui planent. Trop l'ordinateur est passé de test. Bah là faut pas qu'il joue la Pierre Gasly parce que... Et là il claque le second tour l'année prochaine pareil. Bah je veux bien moi. Moi pourquoi pas hein. Ce serait un beau pied de nez au pro Red Bull et surtout à eux quoi ouais. Bon les pro Ferrari ils sont pas trop emmerdants ça va. Ils se tiennent à carreau. Comme dit Jacques. Des points au mois de mai prochain. Les pro Ferrari sont pas extrémistes comme les pro Red Bull. Le calendrier de la F1 on vous le donne déjà pour ce qui est de la saison 2023. Des tests à Bahreïn d'avant. Parce qu'ils savent ce que c'est d'être dans la galère les pro Ferrari surtout. C'est ça le truc. 2023 et premier Grand Prix de la saison. Premier week-end de mars. Ça fait des années qu'ils sont dans la galère les pauvres. La saison s'arrête plus tôt cette année pour cause. Bon c'est un peu long hein, cette séance numéro 1 j'avoue que... Dimanche au Qatar. On va dire qu'on va se payer 3 séances encore, enfin 2 autres du coup. Les 3, 4 ça paraît fou mais imagine que Marco ce sera le Grand Prix de Bahreïn en ouverture de saison. Dans notre saison de ski là, c'est vraiment pas ça. Ah là là, c'est compliqué Jacques, c'est compliqué. Ça paraît fou mais ça l'est fou. Ils ont pas bluffé hein, je te le dis. Impossible qu'ils aient bluffé. Un peu large. Un peu de vitesse. Pas mal de pilotes se sont loupés au premier virage. Et il glisse beaucoup Tsunoda. Vous avez vu avec le calme olympien avec lequel il l'a dit. Pour Tsunoda, en fait, je vois pas pourquoi ils auraient perdu une année de bluff alors qu'ils auraient pu détruire tout le monde dès l'année 2022 en fait. Et après, ça aurait été peut-être interdit. Du coup, mais ils auraient pu profiter de cette année 2022 pour éclater tout le monde. Pourquoi ils auraient attendu 2023? C'est con comme raisonnement, je trouve. Ça n'a aucun sens. New Edge, j'ai eu ça par le passé, c'est possible. Pas mal, Fittipaldi, un 50e de Magnussen. Eh bah oui. Le Marsouinage, il n'y a que vraiment un New Edge qui l'a vu quoi. C'est le meilleur des rookies, je crois. Ouais, à part le spin de Sargent, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Lawson à 3 dixièmes. Salut TGV. Et hormis Magnussen, le poleman de Sao Paulo. Ouais, non, le bluff, non, c'est pas crédible. Jack Doohan, faut que j'arrête. Tu perds pas une année comme ça gratuitement, quoi, c'est con. Ça donne quoi les VMAX là? Attendez. 319, 317, 313, Perez 327. Oh là, ouais, putain, les Red Bull, ils ont encore cet avantage en VMAX. Hein. Ils l'ont encore. Hein. Albon 327. Les Williams toujours pareil. Hein.
Elles sont aussi rapides en VMAX. Sargent 325. Tellement longtemps qu'il est en Formule 1. Ah, les Red Bull elles vont être dures à dépasser, hein, même si elles sont lentes en virage. Un peu vintage, Tennisman, Björn Borg, oui. À la Björn Borg. Eh bien, écoutons, Björn Borg. Si Aston et Papy Parano gagnent l'année prochaine, le titre, ce serait des non. Alonso jamais il gagne le titre l'année prochaine. Impossible. Chez Ferrari. Eh bien, il pouvait gagner cette année, mais on risque de perdre les années suivantes. Oui, mais alors du coup, c'est l'inverse. Imagine, ils gagnent en 2023 et ils perdent les années suivantes. Ils auront aussi perdu 2022 du coup. Bon, je comprends pas la logique. Mais... J'ai vraiment apprécié le moment. Imagine si Mercedes aurait bluffé, ça signifie qu'ils ont créé du marcelage juste pour ralentir leur voiture. Bah oui, bien sûr. Ça n'a aucun sens. Quelque chose pas particulièrement à propos du pilotage. J'imagine absolument pas ça. Mais c'est un peu comme si je me regardais moi-même plus jeune et que je prenais un peu plus de temps pour le comprendre. Charles a toujours eu quelque chose de spécial en termes de talent. Et oui, Charles m'a battu. Il est capable de faire. Ce dit Vettel, il m'a humilié. En qualification. Il est capable d'extraire du rythme de la voiture sur un tour de manière assez incroyable. Voilà, bel hommage de Sébastien Vettel à Charles Leclerc. Bon, après là les gars, il n'y avait pas Max Verstappen, hein, donc Liam Lawson qui soit derrière Perez, c'est normal. Le contraire aurait été inquiétant d'ailleurs. Mais bon, Max, je pense qu'il aurait fait mieux que Perez, du coup il aurait serait sûrement battu avec les Mercedes. Ouais, ça a été... on verra ça à 14h hein, pour les essais 2. Il y a eu des moments brillants, chez Ferrari, mais aussi des pertes de championnat brillantes. Oui. Une dernière saison très laborieuse chez Ferrari. Par contre, chez Aston Martin, ça a été bien plus compliqué. Là, on sentait qu'il n'y avait plus la même niaque qu'il y avait au moment les années des championnats. Clairement, l'idée de la retraite est apparue à la signature de son dernier contrat, bien conscient que ce serait un dernier contrat signé en Formule 1 et que ces 2 dernières années chez Aston marqueraient ensuite bien les qualifs seront demain à 15h du coup. Une page qui se tournerait et une page qui se tournera dimanche soir à l'issue de ce Grand Prix. Le voici. Les résultats de Merco cette année étaient plus que bizarres. J'ai jamais vu une écurie rattraper une seconde de retard. Toujours très présent. Qu'est-ce que je te disais, mais reste dans ta parano. Après, toi, t'es un peu complotiste sur les bords. J'ai l'impression là, mais c'est pas crédible en plus ce que tu nous dis quoi. Ça n'a aucun sens. Mais ils ont rattrapé parce qu'ils ont découvert le problème et puis ils ont réglé leur problème. C'est une nouvelle réglementation. C'est logique que tu rattrapes beaucoup de gains, surtout avec un budget capé. Les autres on va plus vraiment améliorer quoi. Et eux ils ont trouvé leur problème, ils ont solutionné ça, ils ont fait les pièces qu'il fallait faire. Puis voilà. Moi ça me choque pas en fait. Ça a mis 20 courses hein, quand même hein, à rattraper le retard. Hein. C'est beaucoup. Hein. C'est pas comme s'ils avaient rattrapé leur retard d'une seconde en 5 ou 10 courses du coup. Voilà, je ne valide pas du tout ce que tu penses. Franchement, on n'est pas du tout d'accord. Hein. Ah, il a gêné derrière Norris. C'était pas Norris du coup dans la... Latifi bluffe depuis des années, vous allez voir quand il montera son vrai niveau. Oui, la grosse descente là. Ah bah c'est un peu tard maintenant, hein. Il se fait virer du coup. Terrible. Ouais. C'est pas grave, il aura pas de pénalité puisque de toute façon il ne va pas rouler. Non. En tout cas, bonne entame de week-end, même si cette séance n'est pas la plus représentative, on le sait, hein, c'est la séance d'essai libre la plus chaude. Oui, et puis en plus, on parle pas de Haas, on parle de Mercedes, c'est quand même une armada. Hein. Ils ont ce qu'il faut, les souffleries, les ordinateurs, les personnels pour rattraper le retard. Clairement. Tu veux dire que l'année prochaine, Mercedes va dominer les Grands Prix? Mais qui a dit ça en fait? Toi, durant laquelle ils vont prendre le plus de repères. Tu tires des conclusions là, personne n'a dit ça. Hein. On se dit juste qu'ils vont sûrement se battre pour le titre l'année prochaine si ça continue comme ça. On dit pas qu'ils vont dominer tous les grands prix. Tu surinterprètes, mais tu m'énerves TGV, tout de toute façon, je te supporte pas, hein, vraiment. De base, ils s'attendaient à être au niveau de Barcelone, ça a pris 14... Ouais, en plus, ouais. Ça a pris 14 courses en plus. En Espagne, ils étaient déjà présents. Mais ils étaient présents en Espagne, ok. Mais après, du coup, ils étaient plus présents. Comment t'expliques ça, du coup? Ils ont bluffé, c'est ça? Arrête. C'est trop.
Allez, voici les premiers pilotes à pouvoir venir effectuer leur procédure. C'est juste qu'à Barcelone, ils avaient réglé une partie de leurs problèmes, mais il y a d'autres problèmes qui sont arrivés derrière. Sur d'autres circuits. Se situe à 187 le Grand Prix est à 14h dimanche, pas à 15h. Vous faites pas avoir, ce sera 14h. Charles Leclerc. Mercedes était en retard uniquement sur Red Bull et Ferrari. Ils avaient une très bonne voiture avec des soucis. Et vu que c'est des bons ingénieurs, ils ont rectifié le tir. Oui, voilà. C'est ça, tout simplement. Pourquoi chercher tout de suite l'explication complotiste? Ils ont bluffé, ils ont fait exprès. N'importe quoi, franchement. C'est un peu gros ce que vous dites, les gars. Eh bien voilà, on l'a vécu avec Charles Leclerc, cette procédure. Il n'est pas resté longtemps sur le calage de... C'est juste une nouvelle réglementation qu'ils ont eu du mal à comprendre. Ils se sont vus beaux en Espagne à dominer la course, à faire la course avec un bon rythme, on va dire. Dommage d'ailleurs que Magnussen ait shooté Hamilton, hein, parce que bon, on aurait bien aimé voir ce qu'il aurait valu pendant la course. Lewis avec une place genre 2 ou 3ème quoi. Mais bon, on n'a pas vu, dommage. Bon bah tant pis. En tout cas, cette séance numéro 1 se termine et je vais vous laisser moi. Je vais vous retrouver à 14h pour la séance numéro 2. Tout simplement. Et je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas mangé. Allez.